Monsieur le Président, si vous m'entendez, sortez, discutez avec les Maliens. En vous taisant, vous créez plus de panique. Quand les gens vous voient, ils sont rassurés. Peut-être certains ne sont pas d'accord idéologiquement avec ce qui se passe, mais les Maliens sont rassurés quand ils voient Assimi Goïta. Les gens apprécient sa démarche, sa façon de porter l'uniforme. Et c'est dans des cas comme celui-ci qu'il faut faire preuve de cette bravoure, de dire, écoutez, ils nous ont peut-être porté un coup, mais notre réponse sera fatale. Il aurait pu donner ce type de discours. Un discours à la George Bush aurait fonctionné de la part de Assimi Goïta. Quand il s'agit d'un avion français qui survole le territoire malien, on envoie le porte-parole du gouvernement à l'ORTM. Quand il s'agit de parler du Niger, on envoie le porte-parole du gouvernement à l'ORTM. Mais quand il s'agit d'un bateau symbole qui se fait attaquer, on nous envoie le chef d'état-major. Moi, quand j'ai vu le chef d'état-major à la télé, moi, j'ai eu pitié pour lui, quoi. Parce que c'est comme si, dans un sens communicationnel, il fallait donner au peuple quelqu'un à manger et on va donner le chef d'état-major à manger, quoi. Parce que là, les teneurs, ceux qui prennent les décisions, ne viennent pas faire face au peuple. Il faut envoyer le chef d'état-major. J'ai énormément de respect pour le chef d'état-major, mais il n'était pas dans son rôle. Ce n'est pas à lui de faire face à ça. Son travail, c'est de gérer ses hommes. Et il a géré ses hommes. Il avait des hommes au bord du bateau qui ont combattu. Il a envoyé des hommes pour pouvoir secourir ceux qui restaient de ce bateau. Il a fait sa part du boulot. Maintenant, quand des civils meurent, ce n'est pas à lui de répondre de ça. Et aujourd'hui, je suis désolé, ils ont créé, moi ça fait longtemps, ça fait 2-3 jours que j'ai du mal à dormir parce que ça fait longtemps que, ce n'est même pas que les images qu'on est en train de dire, ne faites pas ça, ça va nous conduire là. Et les gens pensent que c'est parce qu'on est contre une idéologie. Ce n'est pas un problème idéologique. On a dit, il ne faut pas s'aimer des attentes dans la tête des Maliens. Parce que quand vous s'aimez les attentes, la désillusion elle devient plus forte. Dans l'histoire politique du monde, on a vu tous les présidents qui ont été faits par les médias se font défaire par les médias dans tous les pays du monde. Donc on a dit il faut éviter de surcommuniquer autour de choses qui nous glorifient. Parce que le jour où on prendrait ne serait-ce que le plus petit des coups, on ne pourrait pas montrer la face. Et aujourd'hui, on est dans ce cas de figure où on a tellement vanté les mérites de l'armée. C'est facile pour le chef de l'État de sortir nous présenter des armes et de même les essayer. C'est facile pour le chef de l'État de sortir, de signer, de promulguer les résultats du référendum, la nouvelle constitution. C'est facile pour le chef de l'État de sortir et d'aller faire un tour à Caille. C'est facile. Mais une partie du boulot aussi, c'est la partie qui est difficile. On n'est pas président on n'est pas chef de l'État que quand ça va. On est chef de l'État aussi quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, moi, je l'invite, quoi. Je l'invite en tant que Malien. Monsieur le Président, si vous m'entendez, sortez, discutez avec les Maliens. En vous taisant, vous créez plus de panique. Quand les gens vous voient, ils sont rassurés. Peut-être certains ne sont pas d'accord idéologiquement avec ce qui se passe, mais les Maliens sont rassurés quand ils voient Assimi Goïta. Les gens apprécient sa démarche, sa façon de porter l'uniforme. Et c'est dans des cas comme celui-ci qu'il faut faire preuve de cette bravoure, de dire, écoutez, ils nous ont peut-être porté un coup, mais notre réponse sera fatale. Il aurait pu donner ce type de discours. Un discours à la George Bush aurait fonctionné de la part de Assimi Goïta. Et si ses conseillers ne sont pas capables de dire, Monsieur le Président, vous êtes chef suprême des armées, et vous êtes un militaire de surcroît, quand on vous attaque, vous sortez, vous répondez, et vous dites que vous allez répondre. Et il ne suffit pas de compter les morts, il ne suffit pas de présenter des oui, avant de donner la parole à Aïdara, au moins envoyer une équipe, souvent c'est même une équipe gouvernementale, les ministres qui se déplacent pour remonter le moral. Quand Munduro a eu lieu, le président Ibeka, paix à son âme, il est parti. Il est parti à Ogossagou. Oui. Le lendemain, il était là-bas. Lui, il était vieux et ce n'était pas un militaire. Donc quand c'est comme ça, et que l'on a le chef du bataillon autonome des forces spéciales comme chef de l'État, Monsieur le Président, déplacez-vous, allez voir nos populations, allez les rassurer. Sortez toute l'artillerie qu'il faut pour ça, mais faites-le. Rassurez, c'est lui seul qui peut nous rassurer. Pas un ministre, pas la DIRPA,
C'est à lui de nous rassurer en ces temps-ci. Et c'est tout ce qu'on demande.